C'est l'heure du journal sur Aigle Magazine Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici le principal titre. Kinshasa et Kigali ont paraphé un accord de paix en présence de la diplomate américaine Alison Hooker les mercredis 18 juin 2025 à Washington. Sa signature officielle est prévue le 27 juin prochain avec les secrétaires d'État américains Marco Rubio. Cet accord comprend des dispositions relatives à l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités, au désengagement, au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, cité dans une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinée à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo, a présenté sa lettre de démission de son poste de ministre de Justice au président de la République ce mercredi 18 juin 2025. L'ancien ministre de la Justice mentionne dans sa lettre adressée au président de la République, je cite, « Je n'ai pris aucun dollar de l'État ». Fin de citation. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. Je l'ai annoncé à l'entrée de ce journal, des équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé le mercredi 18 juin 2025 à Washington les textes de l'accord de paix en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hooker en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin prochain. Cet accord comprend des dispositions relatives à l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités, au désengagement, au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Plus de précisions dans cet élément. S'appuyant sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025, l'accord a été élaboré au cours de 3 jours de dialogue constructif sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques, notent les communiqués. L'accord comprend des dispositions sur les respects de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire basé sur les concepts d'opération du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire et un cadre d'intégration économique régionale. Dans le cadre de la coordination en cours entre les efforts de facilitation des États-Unis d'Amérique et de l'État du Qatar, l'État du Qatar a participé à des discussions afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les initiatives des deux pays visant le dialogue et la paix dans la région. La RDC et le Rwanda ont tous exprimé leur gratitude pour les précieuses contributions et les efforts conjoints des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la promotion d'une résolution pacifique, ajoutent les départements d'État. Ces derniers affirment attendre avec impatience le prochain sommet des chefs d'État à Washington afin de faire progresser la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs. Démission du ministre de la Justice cité dans le dossier de détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani dans la province de la Chopo. L'ancien ministre de la Justice visé par la justice a formulé sa démission. Constant Mutamba, qui a démissionné de son poste de ministre d'État en charge de la justice, mentionne dans sa lettre de démission adressée au président de la République, je cite, « Je n'ai pris aucun dollar de l'État ». Fin de citation. Dans sa correspondance, Constant Mutamba indique que « Je ne peux rappeler ici les degrés de mon intégrité et mon engagement envers notre mère patrie. Ma loyauté envers votre autorité est indéfectible et c'est ce dont je suis aujourd'hui victime. Je n'ai jamais compromis mes valeurs et je ne ferai pas. » Fin de citation. L'échange des titres de concession entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie
pour l'érection de 3 ports secs en RDC et 2 en Tanzanie dans le cadre du corridor central. La délivrance des titres des propriétés entre les deux ministres marque la concrétisation des mémorandums d'attente signés cette même année. Chacun des deux pays devra bâtir des ports secs sur le sol de l'autre afin de faciliter les transports de marchandises. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, et le ministre tanzanien des Transports et Infrastructures ont donc ce mercredi 18 juin 2025 réalisé levée de leurs chefs d'État respectifs. Images et commentaires. La délivrance des titres de propriété entre les deux ministres marque la concrétisation du mémorandum d'entente signé cette année même. Chacun des deux pays devra bâtir des ports secs sur le sol de l'autre afin de faciliter les transports de marchandises. Le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, et le ministre tanzanien des Transports et Infrastructures, Makame Mbarawa, ont donc ce mercredi 18 juin 2025 à Rotana Hotel réalisé le vœu de leurs chefs d'État respectifs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Samia Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie, de voir dans le cadre du corridor central les deux pays renforcer leur commerce et leur connectivité. Pour le ministre tanzanien Makame Mbarawa, ces titres de propriété constituent l'engagement de deux chefs d'État de construire une économie commune dans l'intérêt de leur peuple. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a souligné pour sa part l'éclosion nouvelle dans la coopération entre Kinshasa et Dar es Salaam. Les bénéfices pour la RDC sont multiples, a-t-il conclu. Ce projet confère plusieurs avantages à l'économie congolaise, notamment la traçabilité du cargo congolais à l'import tant à l'export. La création d'environ 3000 emplois directs et indirects en Tanzanie. L'investissement direct étranger de 300 millions de dollars, la lutte contre la fraude et la contrebande, la libre circulation des biens et des personnes, l'accroissement des recettes dues au trésor public de la RDC, la réduction du délai de dédouanement des marchandises tant congolaises, l'augmentation de la croissance de nos économies. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoé, a remis officiellement séance tenante les documents au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui les a à son tour transmis à son hôte tanzanien. Selon ce document, la Tanzanie construira des ports secs à Kasenga sur 25 hectares et sur 15 hectares à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga et sur 35 hectares à Kasambondo dans le Tanganyika, comme l'ont indiqué les titres remis par le gouverneur Christian Kitungwa. La Tanzanie, de son côté, a cédé au Congo démocratique 25 hectares à Kuala et 15 à Katosho. Avec cette initiative, l'intégration économique entre la RDC et la Tanzanie entre dans la phase du réel et les facilités vont booster les économies des deux pays. Parlons sécurité dans ce journal. Les gouvernements congolais, par le biais du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a tiré la sonnette d'alarme sur la volonté manifeste du Rwanda de se soumettre au cadre tripartite RDC, HCR, Rwanda, afin de poursuivre des ambitions expansionnistes à travers le repeuplement des zones sous occupation de la rébellion dit M23 AFC. Les commentaires dans cet élément. Dans son communiqué de presse publié mercredi soir, il a appelé à cet effet ses partenaires nationaux et internationaux à suspendre toute forme de collaboration avec les structures mises en place par l'occupation rwandaise et à attendre les résolutions de la réunion tripartite telles que demandées par la partie congolaise. Par ailleurs, il a accusé l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 de persister dans la commission d'actes graves portant atteinte à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans les territoires occupés des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans ces documents, le gouvernement a également dénoncé plus de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, des centaines de personnes disparues, ainsi que de milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines et de pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans les zones sous occupation.
Enfin, il a aussi dénoncé la traque des citoyens congolais assimilés au FDLR en vue de leur déportation vers le Rwanda. Le gouvernement a promis de poursuivre la documentation douloureuse de ces violations graves perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC afin que la justice soit rendue aux victimes. Les experts de l'Agence congolaise des grands travaux ont terminé ce mercredi 18 juin 2025 à Bulungu, dans la province du Kwilu, une mission technique visant à collecter les données nécessaires à la construction d'une route moderne de 65 km. Les tracés prévus partira du PKO situé sur la RN 19, traversera la RN 18 et rejoindra la RN 1 à l'entrée du camp Bulungu. Suivez. L'accès à la cité de Bulungu dans la province du Kwilu est devenu un véritable parcours du combattant. Le route nationale numéro 18 situé à l'entrée des camps Bulungu et 19 situé à la bifurcation des Langa au croisement de la RN1 sont dans un état de dégradation indescriptible. Ces mauvais états de route compliquent non seulement la circulation des véhicules mais aussi l'évacuation de produits agricoles et freinent considérablement les activités économiques locales du chef-lieu du territoire des Bulungu et imposent la famine à Kikwit et à Kinshasa. Face à cette situation, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nikonza Unzao a dépêché une équipe d'ingénieurs de la direction des études et développement qui sera liée au directeur provincial de l'ACGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, pour collecter les données techniques nécessaires à la construction d'une route moderne longue d'environ 65 km. Le tracé partira du PK0 matérialisé par ces experts sur la RN19, traversant ensuite la RN18 pour enfin sortir à ce croisement de la RN1 à l'entrée du camp Bulungu. Les études en cours concernent les aspects géotechniques, topographiques, hydrauliques, routiers et les ouvrages d'art. Elles permettront de concevoir une route durable reliant Bulungu et plusieurs villages riverains jusqu'à la RN1. Au cours de cette mission, l'équipe de la CGT a relevé quelques points à problème, notamment au PK1 plus 500, où une érosion a été signalée et elle fera l'objet d'une prise en charge. Par ailleurs, la rivière Punza a été visitée et pourrait servir d'exutoire pour l'évacuation des eaux de pluie. Sur son chemin, le directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux du Grand Bandundu a inspecté le pont de Lusanga jeté sur la rivière Kwenge, situé sur la RN19, vieux de plus de 35 ans, qui se dégrade du jour au lendemain, nécessita des interventions urgentes. Il suggère également que le kilomètre restant sur la RN19 soit intégré dans le projet, afin de désenclaver toute cette région agricole. Cette mission de collecte des données soutenue par les autorités provinciales et le notable de la région, dont le professeur Casimir Eberont Kolongele, élu de Bulungu, marque une étape cruciale vers le développement de cette entité. Signalons cependant que ces ingénieurs de la CGT avaient bien avant échangé avec l'administrateur du territoire de Bulungu, Gu Kabula, à qui ils ont présenté les civilités et les objectifs de leur mission. Le premier citoyen de Bulungu enthousiaste y voit déjà la main du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé ici Beto Mouelan, s'est posé sur leur territoire. Il espère que cette fois-ci, le développement sera au rendez-vous et que les échanges économiques reprendront normalement, mais aussi les sourires reviendront sur leur visage. Toujours dans le cadre du suivi des travaux de la modernisation de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 230 km jusqu'à la frontière angolaise, le directeur régional du Grand Kassai de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT a effectué le mercredi 18 juin 2025 une visite d'itinérance au village Tinyama, situé à 2 km du pont kilométrique 0 de Matamba. Il s'est dit satisfait de l'avancement des travaux, notamment ceux liés aux différentes couches des chaussées, la couche des fondations et la couche de base. Les reportages. Gilbert Kapukungindu a rassuré que la route sera praticable jusqu'à la frontière angolaise d'ici le mois de juillet. Nous sommes très satisfaits de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. L'entreprise chinoise est à pied d'œuvre avec les travaux d'assainissement, notamment la construction des caniveaux en béton armé et la pose des couches des chaussées. Il y a également des travaux de praticabilité qui avancent normalement et plusieurs ateliers sont déjà ouverts.
Nous visons la fin des travaux d'ici juillet, a-t-il déclaré. Il s'est de signaler que cette route qui facilitera les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Angola est réalisée dans le cadre du programme sino-congolais. Et puis, nous allons prendre cette information internationale avant de se quitter. La guerre entre l'Iran et l'Israël franchit un seuil critique. Le plus grand hôpital du sud d'Israël a été endommagé, provoquant ainsi des dégâts matériels importants, des fenêtres soufflées, des larges débris et des centaines de victimes potentielles. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 19 juin 2025, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a évoqué l'essor des ressortissants français en Israël et en Iran. Suivez. Rue déserte, magasins fermés, la capitale iranienne vit au rythme des bombardements israéliens, des frappes que certains ont décidé de fuir, comme ces Pakistanais qui viennent de retrouver les frontières de leur pays. Plusieurs personnes m'ont conseillé de partir dès que possible, car la situation devient dangereuse. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous n'avons pris qu'un seul sac contenant des produits de première nécessité et de la nourriture. Le Pakistan a fermé lundi ses postes frontières le long des 959 km qu'il partage avec l'Iran. Mais les ressortissants pakistanais peuvent toujours passer pour entrer dans leur pays. Oui, tout à fait. Deux bâtiments ont été détruits aux alentours de 7 heures ce matin. On a entendu deux séries d'alertes, une première et puis une seconde a sonné. Tout le monde s'est mis à l'abri. Alors, je viens de m'entretenir avec un membre de la Croix-Rouge israélienne, Mayen David, qui me disait qu'il y avait trois blessés graves, 2 modérés, une vingtaine de blessés en tout, mais qu'il n'y avait pas de personnes décédées puisque tout le monde s'était mis à l'abri. Il m'a indiqué également qu'ils étaient en train de continuer à fouiller les décombres pour savoir s'il y avait des personnes qui restaient bloquées, notamment dans les abris. On peut voir tout autour de nous, dans le quartier, des voitures qui ont été éventrées, des vitres qui sont brisées. Donc ces 2 bâtiments qui ont été détruits par les frappes de ce matin. Claire le disait à l'instant, plusieurs lieux dans le centre, dans le sud du pays et ici dans la banlieue de Tel Aviv. Et nous étions sur le littoral de Tel Aviv et nous avons pu entendre à plusieurs reprises de grosses détonations qui étaient probablement dues à la défense antiaérienne, à savoir le dôme de fer israélien qui interceptait ces missiles venus d'Iran. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a réagi en disant que l'Iran paierait le prix fort. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. Kinshasa et Kigali ont paraphé un accord de paix en présence de la diplomate américaine Alison Hooker le mercredi 18 juin 2025 à Washington. Sa signature officielle est prévue le 27 juin prochain avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cet accord comprend des dispositions relatives à l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités, au désengagement, au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, cité dans une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinée à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo, a présenté sa lettre de démission de son poste de ministre de la Justice au président de la République ce mercredi 18 juin 2025. L'ancien ministre de la Justice mentionne dans sa lettre adressée au président de la République, je cite, « Je n'ai pris aucun dollar de l'État ». Une citation. Et voilà, c'est tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir.